mettre le couteau dans la plaie des Africains, alors dire que c'est le candidat idéal pour une élection présidentielle, vraiment, c'est vraiment de Mamadi Doumbouya comédie. C'est de la comédie simplement parce que rien n'a évolué. Comme vous pouvez empêcher les médias en Guinée de parler de Mamadi Doumbouya, vous avez écouté aussi ceux-là venant de d'autres pays à travers l'Afrique. Je vous ai montré tout de suite un plateau, je crois, ivoirien, et je crois que c'est un plateau vers le Congo aussi. Ça dit, Mamadi a été l'échec. Et les gens ont rappelé, le fait de s'entêter de rester, il va faire face à une opposition. Et nous n'allons pas baisser les bras. Si lui-même il est venu s'arrêter qu'au 3e mandat, justifier le coup d'État qu'à cause d'un 3e mandat, nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras. Lui aussi, il n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Mamadi n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple de Guinée. Donc, nous n'allons pas croiser les bras et regarder ces incompétents gérer ce pays-là. Voilà. Et nous disons merci à tous ces journalistes-là aujourd'hui. Voilà. Malgré le CNRD, ils ne font que acheter les consciences partout dans le monde pour pouvoir parler de Mamadi, inviter des artistes, prendre l'argent du contribuable. Mais aujourd'hui, le monde a compris que Mamadi est une déception. Simandou, aujourd'hui, 15%. Personne ne va venir défendre l'indéfendable aujourd'hui. Les gens sont dessus de Mamadi. Oui, c'est les agents de la France-Afrique. C'est ceux-là qui veulent toujours continuer à laisser les multinationales venir piller nos ressources. Mamadi fait partie de ceux-là. Des complexés. Oui, qui ont leur famille en Occident, leurs proches en Occident. Et voilà, ça ne marchera pas. Et Inch'Allah, il va dégager. Bon, famille, vous savez, c'est l'approche, le mois de Ramadan. Et même vous avez écouté Mamadi hier devant les opérateurs économiques. C'est là que vous sentez que ce pays-là est mal barré. On a tous vu dans le passé Lansana Conté face aux opérateurs économiques. On a vu Dadis, on a vu le président Alpha Condé face aux opérateurs économiques. Ils n'ont pas écrit sur des bouts de papier venir s'adresser à ces opérateurs économiques. Qui n'a pas vu le discours de Lansana Conté où il s'adressait aux opérateurs économiques? Qui n'a pas vu le président Alpha Condé aussi face aux opérateurs économiques? Dadis, mais Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit, on écrit, c'est quelqu'un qui est téléguidé. C'est quelqu'un qui ne peut pas réfléchir pour parler. Il faut écrire, il est comme Djiba. Et c'est pourquoi je dis c'est très grave pour notre pays. Et c'est ce que je dis en bon malinqué, bodocratie. Oui, ceux-là qui n'ont pas le niveau. Franchement, ils n'ont aucune notion de la République. Si vous avez suivi c'est-à-dire le discours de Mamadi Doumbouya hier, vous-même vous allez dire, ah non mais incroyable mais vrai. Il ne pouvait pas faire une phrase sans baisser la tête, sans regarder sur des bouts de papier. Et il demande aux opérateurs économiques, oui, de baisser les prix. Mais comment? Votre histoire de Simandou, on vous a dit de faire un port à eau profonde, Mouribaya, vous avez refusé. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à de sérieux problèmes aujourd'hui. Des bateaux qu'ils attendent des mois pour être déchargés. Est-ce que ces bateaux-là, c'est pour la Guinée? Est-ce que ces bateaux-là, c'est pour le CNRD? Mais au lieu de dire aux commerçants de baisser les prix, mais pourquoi vous ne dites pas à ces multinationales d'aller construire un port en eau profonde où leurs marchandises vont passer par Mouribaya pour éviter ce sérieux problème aujourd'hui? C'est ce qui fait que, voilà, il y a la cherté un peu partout en Guinée. Si vous voyez que les commerçants augmentent les prix, ils n'ont pas le choix. Ils ne fabriquent pas, il n'y a pas d'usine en Guinée. Mamadi, j'ai bien aimé cette partie où, voilà, Doumbouya qui dit aujourd'hui qui appelle à produire, à transformer et à commercialiser davantage les produits locaux. Mamadi, je t'ai dit au lieu d'aller te pavaner chez Paul Kagame, au lieu d'aller te promener au Gabon,
au lieu d'aller te promener un peu partout dans le monde, il fallait juste prendre l'avion, aller du côté du Burkina. Même le président du Tchad est étonné aujourd'hui comment le capitaine Ibrahim Traoré fait pour pouvoir, voilà, développer son pays malgré le pays en guerre. Mamadi, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, c'est plus de 7 usines aujourd'hui. Produits transformés au Burkina. Je dis bien 7 usines, Mamadi Doumbouya. Après 4 ans, parce que je sais que vous suivez nos vidéos aujourd'hui, Mamadi, le Burkina, je vous ai dit, le président Ibrahim Traoré, il allait acheter des vaches laitières du côté du Brésil. Aujourd'hui, ils ont mis un programme en place. Dans quelques années, ils ne vont plus importer de lait en poudre. Le blé, vous savez, le pain, nous mangeons tous le pain. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est pourquoi je montre. Au fait, je suis content du fait que tu commences à te réveiller, mais c'est trop tard. Mamadi, il est trop tard. Ça dit ton réveil, c'est fini. Non, tu ne peux pas. Il y a 4 ans, tu devais le faire, mais tu ne l'as pas fait, Mamadi. Tapoter, en partager. Je vais vous montrer. Mamadi, ça c'est au Burkina, ça c'est des champs de blé. Ça c'est des champs de blé. Ça c'est des champs de blé. C'est pas rien, c'est blé qui est là. Mamadi, au Burkina, personne ne s'aimait le blé. Mais c'est eux-mêmes, le gouvernement là, ils ont décidé la farine qu'on importe. Et on peut faire pareil chez nous. C'est le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Le ministère de l'Agriculture. Ce sont eux qui ont mis ce programme en place. Aujourd'hui, d'ailleurs même ça donne mieux au Burkina que même dans les autres, qu'en Ukraine, que même en Russie. Parce que la terre est encore riche. Mais si vous-même, vous n'avez pas de programme, allez vous asseoir seulement. Oui, dire aux commerçants, il faut diminuer les prix. Oui, demander les gens, il faut transformer. Mais quel programme vous avez mis en place? Quel accompagnement vous avez mis en place? C'est ça la différence. Vous, vous bavardez, vous n'avez pas de programme. Et au Burkina, c'est la réalité, c'est du concret. C'est des ingénieurs qu'ils prennent d'abord, ils discutent avec ces gens-là. Qu'est-ce que nous devons faire? Mais vous apportez quoi? Rien. À part bavarder. Allez s'asseoir. Oui, il faut transformer les produits localement. Nanani. Mais qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'agriculture? Les véhicules que vous donnez aujourd'hui au badaud, là, si c'était des tracteurs, le ministère de l'Agriculture, s'il y avait un suivi, les agronomes là-bas, les mettre dans les meilleures conditions. Mamadi, vous pensez qu'on serait là aujourd'hui? On vous dit le Burkina qui est en guerre, 7 millions de tonnes de céréales. Dites-nous les statistiques de la Guinée. Donnez-nous les statistiques de la Guinée. L'année à laquelle vous êtes venu, la Guinée était classée 2e après le Nigeria en matière de riz. Voilà. Après le Nigeria, l'année 2021, les classements. Donnez-nous les classements de 2022, 2023, 2024, 2025. Le pays ne fait que régresser. Vous venez vous créer des problèmes au port de Conakry. On demande aux multinationales de construire un 2e port. Vous refusez. Maintenant, les équipements viennent par le port de Conakry. Il n'y a pas d'espace de stockage. Aujourd'hui, les commerçants sont confrontés à de sérieux problèmes. C'est vous qui avez imposé la misère aux Guinéens. Parce que vous n'avez pas de vision. Parce que vous ne réfléchissez pas. Parce que vous n'avez pas respecté, oui, le plan des autres, ce que vous avez trouvé en place. Et maintenant, vous venez dire, oui, on va transformer localement. 4 ans, qu'est-ce que vous avez mis en place dans le secteur de l'agriculture? Je viens de vous montrer tout de suite le Burkina. Le blé, l'ananas, tout. Pourtant, on disait que non, ça ne pouvait pas réussir au Burkina. Le ministère de l'Agriculture au Burkina, tapez, hein. Ça dit, Mamadi.